Tu parles avec des mots vieux de 1000 ans. Ignorer les événements qui se sont passés avant votre naissance, c'est rester toujours enfant. Cicéron. Depuis ta naissance, par le biais de l'éducation de tes parents et par imitation de tes pairs, tu t'imprègnes de la culture de ton pays. Ta culture est un ensemble de lois qu'il te faut respecter, mais ce sont aussi et surtout des connaissances qui te permettent de comprendre le monde et des valeurs qui te guident et donnent sens à ce que tu fais. Ces lois, ces connaissances et ces valeurs sont contenues dans le grand livre de la culture. Cela signifie qu'elles existaient bien avant toi. Certaines sont vieilles de plus de 1000 ans. Les images et les pensées qui peuplent ton esprit, les sentiments et les émotions que tu ressens au plus profond de ton cœur, les mots qui sortent de ta bouche et les gestes que tu réalises avec tes mains sont produits par cette culture, transmise de génération en génération. La culture modèle les paysages intérieurs d'Homo sapiens, comme le soleil, le vent et la pluie modèlent la physionomie de la nature. Tu portes ces paysages en ton sein. Tu es comme un messager chargé d'en transmettre le dessin. Sais-tu que les mots que tu utilises ont pour certains plusieurs siècles ? Les idées qui te passent par la tête et les réflexions que tu construis ont pour certaines été inventées il y a près de 2500 ans. Ton esprit n'est pas si différent de celui d'Aristote, professant la philosophie à ses élèves du lycée d'Athènes. Ce qu'il contient est proche de ce que contenaient les têtes bien faites de ces jeunes gens, pourtant séparés de toi par des milliers de kilomètres, 80 générations et plus de 2000 ans d'histoire. Ta manière de saluer un ami, d'embrasser la femme ou l'homme que tu aimes, date aussi de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'années. Sais-tu que le baiser des amoureux remonte à plus de 3500 ans et que dans l'Inde ou l'Égypte ancienne, on s'embrassait déjà sur la bouche ? Dans une de ses fables, Plutarque fait remonter la tradition romaine de s'embrasser à la guerre de Troie. Et toi, tu fais le même geste que tes ancêtres pour exprimer le même sentiment. Ce geste et ce sentiment n'ont pas vieilli. L'homme de culture doit être un inventeur d'âme. Aimé Césaire. Chaque fois que tu parles, chaque fois que tu ressens une émotion ou que tu agis, rappelle-toi que de lointains ancêtres ont créé cette parole, cette émotion ou ce geste. Rappelle-toi que, bien que des siècles vous séparent, vous n'êtes pas si différents. Vous êtes les mêmes, mais à une époque différente. On croit que le temps existe, et il existe, mais en réalité, il ne nous sépare pas, bien au contraire. Il nous fait sans cesse nous rejoindre à travers une parole, une émotion ou un geste. Le temps et la mort n'existent pas. Tes larmes coulent sur les joues de tes aïeux, tes rires résonnent dans la bouche de tes pères, tu marches dans les pas de tes ancêtres. Tu rêves avec l'esprit de tes ancêtres, tu parles avec les mots de tes ancêtres. Tu as peur de ce dont tes ancêtres ont eu peur. Tu crois vivre à une certaine époque. Tu crois être l'auteur. Mais non. Tu es le messager. Tu portes le grand livre de la culture qui parle à travers toi. Tu n'es pas seul. Tous les hommes et toutes les femmes sont présents à tes côtés. Ils continuent de vivre en toi. Aider à écosser des petits pois. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner, loin encore les parfums mitonnés du déjeuner, la cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider ? Ça va de soi. On peut t'aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais comme la cuisine de 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés. Tout prêt contre l'évier,
quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée, c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, à léger contretemps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse après gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossais qui remplissent le saladier. C'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau verte tendre et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair, et puis, il y aura juste le pain à aller chercher. Philippe Delerme, la première gorgée de bière. Cela signifie que rien ne te sépare des gens que tu as profondément aimés et qui ont aujourd'hui disparu. Tu peux te reconnecter à eux à n'importe quel moment. Tu peux à nouveau ressentir leur présence rassurante. Pour cela, il suffit de faire le geste. Rappelle-toi, un geste caractéristique qu'il faisait et reproduis-le. Adopte la même posture, la même allure, le même style vestimentaire. Fais le même mouvement. Tu vas ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu verras qu'ils ne sont jamais partis. Ils sont là. Tu comprendras alors que l'absence peut être présence. Tu ouvriras ton esprit à une nouvelle façon de penser que l'on retrouve dans d'autres cultures qui considèrent que les personnes disparues continuent d'exister et qu'elles veillent sur le destin des vivants. En s'ouvrant à cette nouvelle façon de penser, tu sentiras un grand réconfort de te sentir à ce point entouré. Cela te donnera de la force et cela séchera tes larmes. Car à quoi bon pleurer un disparu s'il est là? Si l'on peut sentir à travers la fine barrière du temps sa présence. Ton défi. Munis-toi d'un papier et d'un crayon pour répondre aux questions et lire le défi. Connecte-toi à l'un de tes ancêtres par le geste. Je voudrais que tu te rappelles un geste que faisait l'un de tes ancêtres. Souviens-toi d'un geste de ta grand-mère, de ton grand-père, d'un oncle ou d'une tante. Va au plus ancien que tu puisses aller et amuse-toi maintenant à reproduire le même geste. Essaie de faire exactement le même geste. Et en faisant ce geste, fais-le revivre. Il peut s'agir de la manière de préparer le café, de fumer, d'embrasser, de parler, de cuisiner, de s'habiller, n'importe quelle action. L'objectif est d'essayer de la reproduire parfaitement. Quel est le nom de l'ancêtre que tu veux faire revivre? Quel geste était typique de cette personne? Maintenant, reproduis ce geste. Fais-le plusieurs fois et sois à l'écoute de ce que tu ressens. Sois attentif à tes pensées, tes émotions, tes sentiments. Écoute les messages de ton corps et de ton esprit. Quand tu reproduis ce geste, que ressens-tu? Comment te sens-tu après cette expérience? Remercie ton ancêtre pour tout ce qu'il t'a légué en héritage. Bravo pour ce nouveau défi.